Donc on est bien d'accord toutes les deux. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez complètement de consommer du soufre. Mais même pas un tout petit peu de cystéine? Non, 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 c'est pas ce qu'on avait dit. Régime strict, sans soufre. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais oui, c'est bien moi, la diététicienne pour bactéries. Et en ce moment, ma patiente, c'est elle. Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. Et si, ça existe encore, la tuberculose. Et on a même de plus en plus de mal à la traiter à cause des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de comprendre ce que mangent les bactéries pendant l'infection, pour les priver de leur repas préféré et les affaiblir. Mais je dois vous dire, c'est pas un cas facile. Cette bactérie-là, elle vient se nicher dans nos poumons, à l'intérieur même de certaines de nos cellules, dans un endroit où elle peut trouver plein de bonnes choses à manger. Donc, c'est un peu comme si j'essayais de vous mettre au régime alors que vous habitez dans une boulangerie. Pas simple. Mais déjà, j'ai une petite idée de ce qu'elle prend pour le goûter. Son truc à elle, c'est les gâteaux à la fraise. Enfin, elle appelle ça la cystéine. Une molécule indispensable à sa survie. Comment je le sais? Je l'ai un petit peu espionné. Pas très déontologique, ok, mais très efficace. J'ai placé un traceur GPS à l'intérieur d'un gâteau à la fraise. J'ai laissé ma patiente entrer dans la boulangerie, enfin, dans la cellule, et là, bingo. Je l'ai vue, elle a pris le gâteau. Bon, ben c'est réglé. Fini la vente de gâteaux à la fraise. Plus de cystéine, plus de bactéries, plus de maladies. Mais sauf que ça, c'est pas possible en fait. Parce que nos cellules aussi, elles ont besoin de cystéine. Ouais, puis de toute manière, s'il n'y a plus de cystéine, je prendrai du sulfate et je ferai ma propre cystéine. Mais attendez, parce que vous cuisinez vous maintenant? Donc, ça veut dire que si vous trouvez des fraises, vous pouvez faire votre propre gâteau. Ah non, bah, vous faites bien de me le dire. Bon, bah, plan B, je débranche le four. Je vous retire la protéine qui vous permet de faire la cystéine. Comment ça, il se passe rien? Ouais, bah finalement, j'ai décidé de cuire mon gâteau au micro-ondes. Puis je vous arrête tout de suite, si vous envoyez quelqu'un pour casser le four et le micro-ondes, j'ai encore une recette sans cuisson. Donc ça, en biologie, c'est ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. Plein de manières différentes de faire la même chose. Bien utile pour elle, mais pas très pratique pour le régime. Bon, mais attendez, si on réfléchit. Ok, ma patiente, elle connaît toutes ses recettes. Très bien. Mais peut-être que pendant l'infection, elle a une recette préférée. Reste plus qu'à trouver laquelle. Allez, patient suivant.